lundi 27 décembre. Je me suis dit que j'allais venir papoter un petit peu parce que je suis seule à la maison. Alors peut-être pas pour très longtemps, j'espère que j'aurai le temps de finir parce que j'ai plein de choses à vous montrer et à vous dire. Et pour la petite histoire, je devais commencer à filmer il y a au moins 15-20 minutes, mais j'ai été chercher du bois pour le feu dans le jardin. Et déjà ça m'a pris du temps. Et en plus du coup en le rentrant j'ai sali un peu, donc j'ai passé l'aspirateur. Je me suis rendu compte que l'aspirateur n'aspirait plus, enfin du moins plus à sa pleine puissance et je comprenais pas pourquoi. Donc j'ai défait les trucs et tout, j'ai mis du temps à comprendre, enfin bref. Voilà, j'ai mis du temps à m'installer tout ça. En plus j'ai les cheveux gras. Vous m'entretiendrez par rigueur, vous avez l'habitude dans le vlog que j'ai un peu les cheveux gras. Tout simplement parce que j'ai fait un bain d'huile que je ne vous ai pas montré d'ailleurs je crois, ça devait être le 24 décembre. J'ai posé l'huile de chez Alepia et j'ai laissé poser toute la journée. Le soir j'ai lavé avec le shampoing jaune de chez Mademoiselle Bio. Vous savez ils ont le rose qui a la kératine, le jaune qui est nourrissant, je sais pas trop ce qu'ils disent, et le rose clair qui est brillant, je sais pas quoi. Là j'ai utilisé le jaune que ma maman a dans son placard. Et j'avais chargé mon bain d'huile, c'est un shampoing un peu doux, bah du coup j'ai pas lavé assez et mes cheveux sont sortis propres mais pas propres. Conclusion, bah ils ont déjà regraissé, on est le 27, ça fait 3 jours remarque hein. Mais moi qui comptais pas me les relaver avant le 30, voilà je vais devoir hein, parce que clairement c'est très moche. Je revenais pour vous parler de plein de petits trucs, j'ai monté le vlog de après-demain. Là, hier, j'ai filmé le blabla créatif, et il a duré 1 heure, mais j'ai raconté plein de trucs, je vous ai montré plein de trucs et tout. Pour ceux qui aiment les travaux manuels, allez le voir. Il est en ligne donc depuis ce matin, et aujourd'hui, je m'étais dit, allez vas-y, tu vas monter la vidéo de samedi, parce qu'elle est filmée déjà, je l'avais filmée avant de venir ici, chez mes parents, et tu vas répondre aux commentaires, tout ça. Et au final, j'ai fait quoi? Je me suis posée devant la cheminée et j'ai tricoté, voilà, et j'ai rien fait. Mon ordi il est là, hein, mais je suis désolée si j'ai du retard dans les commentaires, tout ça. En ce moment, les messages privés, les commentaires, tout ça, je suis à la ramasse, j'ai un peu lâché tout ce qui est réseaux sociaux là. Voilà, je me concentre sur ma famille et sur mon tricot et sur les chats. Il y a Bavard qui dort en face de moi, il est tellement mignon, je vous le montrerai après. Voilà. Et du coup, j'ai monté le vlog qui sort mercredi. Je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal d'images en musique. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas. Moi, personnellement, quand il n'y a pas que ça, j'aime bien. Parce que c'est joli aussi de voir des ambiances avec des jolies musiques. Et après, j'ai pas énormément de contenu. Là, vous voyez la séquence que je filme, je crois que c'est la première séquence du prochain vlog. Alors que d'habitude, j'ai toujours un tout petit peu d'avance au cas où. Donc, je ne sais pas si le prochain vlog durera 30 minutes, sauf si je parle là présentement 30 minutes, ce qui est possible, vu le nombre de trucs que je voudrais vous dire. Mais tant pis, après, voilà, je suis pas chez moi, je suis pas toute seule. Je filme quand je peux, quand j'ai envie. Des fois j'aurais envie de filmer mais je suis pas toute seule. Des fois j'ai l'occasion de filmer mais j'ai pas envie. Donc c'est pas grave. En vrai je fais bien ce que je veux, c'est ma chaîne et c'est mon contenu. Je sais pas si les vlogs ça vous plaît toujours. Moi j'aime beaucoup les tourner. Après c'est vrai que voilà, ils sont moins riches que d'autres vlogs que moi je peux regarder où les personnes filment vraiment tout le temps. Puis être en face cam comme ça dans un vlog, c'est pas non plus ce que je trouve le plus palpitant. J'aime bien quand c'est dans le feu de l'action. Voilà, pour moi c'est pas vraiment un vlog si on se pose pour filmer pendant 20 minutes face à la caméra. Ça s'appelle une vidéo face cam, ça s'appelle plus un vlog. Mais voilà, enfin bref, je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Ce matin, j'ai fait du shopping, non c'est faux. J'ai regardé des sites de vêtements parce que depuis 2020, je vous l'ai dit, depuis début 2020, j'ai pris du poids. Je ne me suis pas pesée parce que j'ai trop peur, mais je pense bien que j'ai pris 10-15 kilos depuis début 2020. Et conclusion, bah, mes fringues commencent à être petites. Alors évidemment la solution la meilleure serait de perdre du poids et de ne pas racheter des fringues. Et je n'ai pas racheté de fringues d'ailleurs. Ainsi j'ai racheté 2 pantalons en septembre parce que vraiment c'était la grosse catastrophe. J'ai repris les mêmes jeans qui habillent que mes jeans favoris, sauf que bah, je les ai pris une taille au-dessus, hein, voilà. Bon, le challenge à partir de janvier serait d'essayer de perdre du poids, mais comme je suis pas motivée, ça va être très dur. Je veux pas me mettre de pression, mais je vais essayer de faire un peu plus attention et un peu plus de sport. On verra. Conclusion, j'ai commencé à regarder des salopettes et tout, j'ai failli craquer sur d'autres salopettes et je me suis dit non. D'abord tu perds du poids et ensuite tu t'achèteras des fringues. Ça c'est l'histoire de ma vie. Je me suis toujours dit tu porteras des belles fringues quand tu auras maigri. Sauf que ça n'arrive jamais. Voilà. Bref, tout ça pour dire j'ai sorti ma salopette que j'aime beaucoup. Et vous ne voyez pas le reste de mon corps, c'est très bien. Même si j'ai revu des vidéos l'autre jour de moi, clairement on voit vraiment sur mon visage à quel point j'ai grossi. Et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est entièrement de ma faute, donc voilà. Donc il faut que je monte la vidéo de samedi. Après, je n'ai plus de vidéo d'avance.
Je ne sais pas exactement quand je vais rentrer chez moi. Après le 1er janvier, ça c'est sûr, mais quand exactement, je ne sais pas. Si c'est le 1er janvier même, le 2 ou le 3, je sais pas. Mais on verra bien, voilà, en fonction des circonstances aussi sanitaires, tout ça, là, les chers ministres doivent parler aujourd'hui, on verra bien ce qu'ils disent. Et voilà, bon bref, assez de bavardage, je vous ai parlé de mon bain d'huile, voilà. Le prochain masque, je pense que ce sera un masque hydratant, parce que j'ai fait 2 bains d'huile coup sur coup là, par flemme, mais un petit masque hydratant, ce sera bien. Je suis toujours en veille de boutons. Alors, on n'a pas excessivement mangé pour les fêtes, vraiment, on n'est pas du tout dans les orgies de repas, on n'est plus du tout, enfin on n'a jamais beaucoup été là-dedans, mais alors clairement on y est, depuis quelques années on n'y est plus du tout, sauf qu'on mange plus sucré et un peu plus gras, et bah voilà, ma peau, elle me dit merci, c'est très très beau. Quand j'ai filmé ma vidéo du blabla créatif hier, en plus j'avais une tresse sur le côté, quand j'ai monté la vidéo, je me suis trouvée excessivement laide, mais vraiment, je me suis dit mon dieu, mais alors entre tes boutons, ils étaient plus inflammés hier, donc ils étaient plus rouges, entre du coup la tresse qui aplatit beaucoup mes cheveux, il n'y a pas ce volume que je peux avoir quand je fais une routine curly, plus mon visage qui est énorme, je me suis dit mon dieu qu'est-ce que t'es laide, et j'ai eu un peu honte. Je vous cache pas qu'en publiant la vidéo je me suis dit heureusement que les gens qui regardent ça ils sont là pour voir parler de laine et pas pour admirer ma tronche, parce que franchement ça fait peur. Pourtant hier j'avais fait l'effort de mettre un petit peu de mascara, aujourd'hui il n'y en a pas, mais je porte mes magnifiques boucles d'oreilles de chez Les Petites Pampilles Paris que j'ai reçu pour Noël. Bon, c'est moi qui les ai choisis. Hein. Tous mes cadeaux pour Noël, c'est moi qui les ai choisis. Ou qui me les sont offerts. Je vous les montrerai après. Mais elles sont canon. Les Petites Pampilles Paris, je vous ai dit, j'adore. C'est magnifique. Voilà. Bon, alors on a dit qu'on parlait pas une demi-heure, mais en fait, on parlera peut-être une demi-heure. Je voulais vous montrer déjà. J'ai fini mes Oral Socks hier. Alors, je vous en ai parlé dans mon blabla créatif. Elles étaient presque finies. Il restait plus que les pointes. Et je les ai faites hier. Et elles sont canon, 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 canon. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment très, très beau. Et c'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau. Et je les ai pas bloquées là, je les ai juste mis sur le bloqueur pour vous les montrer tout simplement. Mais elles sont très belles. C'est avec une laine de chez Hobby que j'avais acheté il y a 1 an et qui ne se fait plus. J'ai été voir sur le site, elle n'existe plus. Oh, c'est trop mignon. La référence n'existe plus. Donc, eh bien, vous ne pourrez pas acheter la même. Voilà. D'ailleurs, en parlant de laine, j'ai reçu... Oh, bah c'est déjà... Donc, mes parents sont rentrés, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si tôt, c'est pas grave, je vous ai montré les chats qui sont avec moi. Je sais plus ce que je disais, je crois qu'on parlait de laine. Je disais j'ai reçu ma commande fil d'art et je me suis rendu compte que c'est une catastrophe. Il faut absolument que j'arrête d'acheter de la laine. J'ai de quoi tricoter pendant au moins les 5 prochaines années sans rien acheter du tout. J'ai fait ma liste de projets que j'ai envie de réaliser en 2022. Je ferai une vidéo dédiée pour ça. Il y en a beaucoup trop, mais c'est une liste inspiration. Voilà, on verra ce que j'arrive à faire dans l'année. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour absolument tous les projets, sauf 1 ou 2, je crois, j'ai déjà la laine. Ça veut dire que je peux ne rien acheter de l'année et tricoter déjà tout ça, qui est plus que ce que je serai en capacité de tricoter sur 1 an. Voilà. Bref, donc je vous disais que j'ai reçu ma commande fil d'art parce qu'ils avaient fait des promos. Il y avait certains fils qui étaient à moins 50% et c'est des fils qui me tentaient bien. Donc j'en ai pris, mais avant ça, je voulais vous montrer aussi, je vous avais parlé de Kaya. Je vous avais dit, peut-être en vlog ou juste en story Insta, je sais plus, que il faisait à moins 60%, je crois, les huiles en version 30 ml. Conclusion, j'en ai acheté 2 flacons comme ça, parce que c'est l'huile que je préfère. Et bah 60% c'est hyper avantageux parce que ce qui fait que ça c'est 30 ml, donc c'est l'équivalent de 3 petits flacons. Et je crois que ça m'a coûté le prix de 1 flacon et demi, même pas. 1 flacon je crois, donc un petit peu plus quand même, attendez. Ouais, entre 1 et 1 flacon et demi je crois le prix que ça m'a coûté, donc voilà. Donc j'en ai 2 gros bidons, c'est très bien, c'est pas parce que c'est plus gros que j'en prendrai plus, mais voilà, c'est mon huile chouchou qui me sauve la vie bien des fois. Ensuite, je vous avais dit que je vous montrerai ma commande fil d'art. Alors, ils m'ont mis un tote bag. C'est toujours pratique les tote bags. J'en ai partout chez moi. Mais il est moche. Hein. Pingouin fil d'art, c'est parce que ça s'appelle Pépé Yarn & Co maintenant. Ils se sont regroupés, Pingouin et fil d'art. Voilà, pourquoi pas. Je viens de me rendre compte que vous voyez le petit sapin ici. Je vous avais déjà montré les poils de plumeau. La crèche dans le précédent vlog, je crois. Si j'y pense, je vous la remontrerai là après. Avant de vous montrer ma commande fil d'art, je voulais vous montrer. J'ai repris mon vague à lame. Maintenant que j'ai fini mes cadeaux de Noël, sauf le mouton qu'il faut que je fasse. Et les petites chaussettes que je vous ai pas ramenées là. Si, je les ai là. Je les ai. J'ai tout. J'ai un bordel monstre à côté de moi. Je vous avais dit que je faisais des petites chaussettes pour envoyer dans des cartes de... Enfin, je vous l'ai dit dans les blabla créatifs, si vous les regardez. Et j'en ai encore quelques-unes à faire. Et après, il me reste...
Et ce sera fini pour les cadeaux de Noël. Et donc, comme j'ai fini mes chaussettes, mes Orel Socks, j'ai décidé que ce serait la dernière paire de 2021. Et comme il reste encore une petite semaine à 2021, j'ai repris mon vague à lame dans l'objectif de le finir. J'en suis... Alors là, il y a la laine qui est accrochée, c'est pas hyper pratique, mais j'en suis à un peu plus de la moitié. En fait, j'avais déjà fait tout ça, les vagues. J'étais arrivée à l'endroit du Progress Keeper que vous ne voyez pas, qui est là. Et je l'ai repris hier, et j'ai fait tout ça depuis hier. Je voudrais le finir, j'aimerais beaucoup le finir cette semaine, pour que ce soit un projet clos en 2021. Là, j'ai fait la première vague, et voilà, en fait, j'en suis à peu plus de la moitié du châle, puisque c'est un châle symétrique. En gros, approximativement, là où il y a le Progress Keeper, c'est la moitié du châle, puisque c'est un symétrique. Donc là, je suis repartie sur les vagues en symétrie, et après, on repartira sur cette partie de point mousse qui rétrécit, et c'est d'une douceur incroyable puisque c'est avec les laines de Les Chevaux Solidaires de la box de Noël de l'an dernier, et c'est yak soie et l'autre c'est alpaga je crois. Donc revenons à nos moutons, c'est le cas de le dire. Ma commande Fildar. Donc Fildar a fait il y a quelques jours des promos avec certaines laines à moins 50% que j'ai acheté, enfin pas toutes les laines, sur lesquelles j'ai craqué, parce que c'était des laines que enfin certaines laines c'était des laines que je prévoyais d'acheter, d'autres laines c'était des laines que j'aimais bien. Je suis un peu habillée n'importe comment comme d'habitude, mais vous avez l'habitude de me voir habillée un peu n'importe comment, contrairement aux nanas qui sont tout le temps super pimpées, super bien habillées, super bien coiffées et super bien maquillées. Ce n'est jamais mon cas, voilà. Mais si vous êtes là, c'est que vous aimez bien quand même. Sachant que je vais attendre les soldes, j'avais dit pas d'achat de laine en 2022, ça va être trop dur. Je vais attendre les soldes pour voir si le fil irlandais qui est 50% acrylique, 50% laine va être en promo, parce que je voudrais réaliser un pull pour Noël prochain, enfin un pull pour mon grand-père et un pull pour et un gilet pour mon père dans ce fil là qui me paraît vraiment bien pour ce que je veux faire, qui est pas très cher à la base, mais si c'est en promo c'est encore mieux, et je pense que je vais attendre de voir si ça soldait. Là, lors des petites promos, c'était le coloris écru était à moins 50%, mais je veux pas le faire en écru, donc je vais attendre de voir. Voilà, alors j'ai pris du fil à chaussettes, c'est la Fil Socks qui est 75% laine vierge, 25% polyamide, c'est des pelotes de 100 grammes qui sont pas très chères. Là, c'était à moins 50%, je crois que ça m'est revenu à 4 € la pelote de 100 grammes. Et avec 100 grammes, moi, je fais 2 paires de chaussettes, donc c'est vraiment pas cher. Donc j'ai pris ce coloris là qui est rose beige un peu, j'aime beaucoup. Alors chez Fildar, la Fil Socks elle est soit en fil mèche, c'est du fil mèche, soit en retordu, c'est rigolo. Donc ce coloris là est en fil mèche. Je vais les mettre dans mon petit tote bag au fur et à mesure pour histoire de ranger un peu et pas avoir un milliard de bordel partout. J'ai pris ce coloris là, vous voyez celle-ci elle est retordue alors que c'est la même compo, c'est très rigolo. J'aime beaucoup ces couleurs pastel, mais j'ai pu voir chez ma copine Floriane, Dame Florette. Je vous invite grandement à regarder la chaîne YouTube de Dame Florette. Elle fait des podcasts trimestriels qui sont très très sympas. D'ailleurs, Flo, tu vas pas en faire plus que trimestriel, moi j'aime trop. Donc, c'est Flower Power. J'ai vu que ça faisait des grosses rayures, mais c'est pas grave, j'aime bien aussi. Là, par contre, peut-être que je m'arrangerai pour démarrer pile poil sur la même rayon, je sais pas. En tout cas, j'aime bien ce coloris pastel. D'ailleurs, j'ai de la layette aussi à faire. J'ai une copine qui va accoucher d'ici quelques semaines, et j'ai des choses que j'ai prévu de faire pour elle et je n'ai rien commencé, voilà, mais il faut que je le fasse, ça fait partie de mes priorités de janvier. J'ai choisi ce coloris là aussi qui ne fait pas des rayures mais un peu un motif chamarré, donc c'est la Milky Way, c'est la même compo. Là on est aussi sur de la retordue et ça fait à peu près ça, voyez-vous. Allez voir chez Dame Florette, elle a fait une paire de chaussettes avec cette laine là si vous voulez voir. Et donc avec 100 grammes de laine, moi je fais 2 paires de chaussettes à condition de rajouter au moins les pointes contrastantes ou quelque chose comme ça. Sinon je fais une paire de chaussettes, enfin je peux faire une paire de chaussettes entière avec le coloris, plus une avec des contrastants. J'ai pris ce coloris là qui lui est semi-retordu aussi. C'est le coloris Winter Sport, c'est la même compo. Et ça donne à peu près ça. J'aime bien, c'est pas des rayures non plus, c'est un peu une sorte de dégradé. Et j'ai pris de la Fil Lurex, c'est la même compo, avec enfin c'est 72% de laine avec 2% de polyester, puisqu'il y a du lurex dedans, mais c'est des pelotes de 50 grammes cette fois, c'était aussi à moins 50%, je crois qu'on était à 2 € la pelote, quelque chose comme ça.
50 grammes et donc il y a du lurex dedans, donc j'ai pris 2 pelotes pour pouvoir faire une paire de chaussettes intégralement dans ce fil là sans avoir à mettre de contrastant. Et pour finir j'ai pris 2 quantités pull ou gilet en perles, t'es trop mignonne. La file Écolène que j'avais déjà prise, que je n'ai pas encore tricoté pour faire le gel de Lucienne Tricotte et le Love Potion de Nadia. Ça c'est l'un des coloris contrastants de mon gel et c'était le coloris qui était en promo mais j'aime bien. Alors c'est, vous le voyez peut-être un tout petit peu moins vif qu'il est en vrai. En fait c'est un rose pâle assez vif. Un rose pâle un peu flashy, mais je me dis pour un gilet printanier, pourquoi pas. Alors ça fait un peu layette. T'en penses quoi maman, ça fait layette? Ou ça peut faire un gilet printanier? Cette couleur? Ça fait un peu layette. Hein. Et pour un gilet printanier, t'en penses quoi? Ah oui, ça serait beau. Maman a dit ce serait beau. Donc voilà. Donc pour faire un gilet printanier, pourquoi pas. Et j'ai pris ce fil-là, le fil Othello. Ah, je vous ai même pas dit la compo de la Écolène. J'adore cette compo. C'est 100% laine bio fabriquée en Italie. Donc ça, c'est très chouette. Et la file Othello, qui est une laine comme ça. Alors ça fait des sortes un peu de rayures quand même, quand on la voit porter, mais rayures un peu dégradées. J'aime beaucoup son toucher, c'est très agréable, même si ça a l'air d'être de la single, et que du coup le fil n'est pas tout le temps pareil, puisque c'est de la laine peignée, donc c'est marqué dessus 100% mérino peigné. Et donc on a 163 mètres pour 50 grammes, donc c'est presque de la fingering. Et là pareil, pour faire pull ou gilet, c'est très très beau, j'aime beaucoup. Voilà pour mes achats chez Fildar. On passe ensuite aux box de Noël, donc laineuse que je voulais vous présenter avec mes cadeaux de Noël. Avant ça, j'ai eu des couteaux La Guiole, parce que je n'ai que des couteaux tout pourris chez moi, qui ne coupent rien. Donc là, je vais avoir des beaux couteaux. Voilà, je vais pouvoir trancher la gorge de tous ceux qui m'énervent. Ça, c'est cool. Ensuite, alors, j'ai tout mis dans des sacs parce que sinon ça traîne un peu partout. On a donc les petites Campy Paris. Je vous ai montré mes fameuses boucles d'oreilles magnifiques. On a ensuite des Tombow, des feutres Tombow. Alors ils sont pas ouverts et je crois pas que j'arriverai à les ouvrir. Si. C'est un lot de 18 Tombow. J'aime beaucoup les feutres Tombow. Je m'en sers déjà beaucoup dans mon bullet journal. Et là, c'est le panel pastel qui est vraiment très joli, je trouve, pour faire des jolis dessins. Alors, attendez. Voilà. Donc, ce sont des feutres que j'aime vraiment beaucoup. Qui sont comme ça. Donc ça, c'est le coloris pastel. Vraiment des couleurs au top pour le bullet journal. Et c'est double pointe. Pointe feutre et pointe pinceau. Pointe pinceau, pointe feutre. Et ces coloris sont vraiment très jolis. Ensuite, j'ai eu des livres et pas des moindres. Il y a le livre de Lali Lala pour faire des coccinelles, insectes et papillons au crochet. Je vais pas revenir en détail sur les livres parce que j'en parle dans mon blabla créatif, donc je vous invite à aller voir. C'est voilà, pour faire toutes sortes de petits insectes comme ça, papillons. Je pense que je vais en faire un papillon en cadeau de naissance. En cadeau de naissance, hein, Vounette, je sais pas ce que t'en penses. Un petit papillon en cadeau de naissance comme ça. Ah ouais, c'est mignon. Ouais, et en plus, tu sais qu'on peut... Du coup, c'est génial parce que, en fait, tu fais le corps du papillon et après, tu peux lui faire le cocon et les ailes et l'enfant, il peut mettre soit le cocon, soit les ailes. Ah oui. Donc, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien, c'est trop mignon. Et il y a la coccinelle aussi, c'est très mignon. Bon, du coup, on a regardé tout le livre papillon et on a vu, du coup, au début, elle explique que en fait on peut faire, si on veut bien entendu, tout le cycle en fait. Et je pense que je vais faire ça à offrir. Je vais faire donc la larve, l'enveloppe des œufs, l'enveloppe de la chenille, et enfin de la chrysalide et le papillon.
Et ça fait un super cadeau. Alors bien sûr pour un bébé c'est trop... Enfin c'est pas du tout destiné mais ça fera une jolie déco jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour jouer avec. Ensuite j'ai eu le livre Point par point de Petite Biche Rose de Laura Valfort. Il faut que je me dépêche de filmer, la luminosité est en train de tomber. C'est un livre que je voulais absolument, déjà pour soutenir Laura qui est une copine virtuelle. Et parce qu'il y a des modèles très jolis dedans, notamment moi j'aime beaucoup le plaid, ou c'est l'écharpe, je sais plus. Attendez, non c'est l'écharpe. Voilà, l'écharpe qui est là, qui est très jolie. Et surtout c'est une bible de points hyper bien faite, puisque tous les points sont expliqués en images comme ça. C'est très joliment présenté, donc je suis très contente d'avoir cette bible de points. Et le dernier livre que j'ai eu, c'est le livre Douceur d'automne de Loli Lafay, donc Lolita Duby. Alors je suis très perturbée par le ton bleu de la couverture, moi ça me perturbe. J'ai l'impression qu'il y a une pellicule bleue qu'il faut l'enlever pour que tout devienne blanc, mais non. Et dedans, donc, il y a des recettes, il y a des petites DIY d'automne, et il y a des patrons, et je vais vous montrer ceux sur lesquels j'ai flashé. Donc, le pull Babka ça tombe, est absolument magnifique. Il est sublime. En fait, tous les modèles reprennent cette torsade. Ensuite, j'ai tout qui tombe. Il y a les chaussettes Toffee qui sont absolument canon aussi. Et il y a le châle Pécan. Voilà. Le châle Pécan. Avec sa torsade au milieu. Lui, j'ai déjà la laine pour le faire. Je sais ce que je vais utiliser. Et c'est canon. Et pour finir, je vais rapidement vous montrer les 3 box tricot. Je ne vais pas rentrer en détail puisque vous avez tout sur le Blabla Créatif. J'ai d'abord pris la box de The Woollyskine. Je l'avais prise l'an dernier et j'avais beaucoup aimé. Donc je l'ai reprise cette année. Cette fois c'est une petite trousse de chez Hélène Fabric que l'on a en molleton. J'aime énormément. Enfin matelassé plutôt, pas en molleton. Et donc on a eu un patron de châle par l'Hydrophile. Je vous le mets pas là le châle, vous l'avez déjà dans le Blabla Créatif. Donc il y avait 2 petits carrés démaquillants de chez Hélène Fabric dedans, des petites gourmandises, 3 écheveaux de cette sublime laine qui est la base Finger Crossed en laine 100% Superwash Fingering. C'est le coloris Cinnamon, donc c'est vraiment une sorte de coloris marron tirant un peu sur le rouge orangé, qui est très beau. Et il y avait un petit pins de chez The Woollyskine, que j'aime énormément cette teinturière, je crois que c'est l'une de mes préférées. Et voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est très décousu ce que je dis, mais c'est pas grave. Ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est que les coloris sont nuancés. Et j'aime énormément les laines nuancées. Et dedans, on avait une petite surprise de Madame Manon. C'est un petit marqueur qu'elle a fabriqué elle-même avec de la pâte polymère. C'est un petit renard extrêmement mignon. Il fait de plus en plus noir. Je me dépêche. Ça, c'était la box de chez The Woollyskine. Ensuite, je vais vous montrer la box Yarn Cozy Winter Yarn, ou quelque chose comme ça, qui a été créée en collaboration entre Margiva, Lily Comme Tout, Maria Melly Design et Arco Iris Yarn. Donc Maria Melly Design a fait 2 patrons, pareil je vous les montre pas là, vous les avez dans le Blabla Créatif, qui sont un châle et une paire de chaussettes pour faire avec les laines qu'il y avait dans la box qui ont été teintes par Arco Iris Yarn. Donc nous avons 2 pelotes dans la base d'Obi, enfin 2 écheveaux, pas 2 pelotes. Un bleu nuit. Alors Margiva elle dit que c'est un bleu violet. Moi je vois ça clairement pas du tout comme un bleu violet, mais comme un bleu nuit. Un bleu nuit nuancé. Et un bleu avec des speckles un peu plus colorés. J'aime beaucoup. Moi je vais faire le châle avec ces 2 écheveaux là. Et je ferai les chaussettes avec d'autres laines. Il y avait un pochon cousu par Margiva avec un magnifique dessin de petite moutaine. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau ce dessin de petite moutaine. Il y avait à l'intérieur 2 petits pins comme ceci, un renard et des petites montagnes. L'illustration de petites moutaines sur une carte et sur du papier photo. 2 sachets de thé de Marocadian & Co que je connaissais déjà.
Donc du chai thé vert et une infusion gingembre orange cannelle. Ça doit être trop trop bon. Et il y avait ensuite un petit pochon de Lily comme tout. Donc il y avait du Stellina crème queue pour mettre, je pense, dans la paire de chaussettes. Et dans le petit pochon, on avait... Alors... on avait un petit pins comme ça, marqué Creative Soul. Un petit mètre ruban avec l'illustration de petites moutaines. Une petite paire de ciseaux, comme ceci. Et une jolie petite boîte en verre avec des marqueurs étoiles. Alors, je vais essayer de vous les montrer, mais hier dans le blabla, c'était foireux comme tout. Voilà, alors vous voyez pas, ceci c'est... Enfin, il y en a des blanches, des violettes et des bleus. Voilà, et une avec des strass. Et donc c'est très très chouette. Ça c'était pour la box Cozy Winter Yarn de Mariva et compagnie. Et visiblement elles n'en referont pas l'année prochaine parce que ça a demandé vraiment beaucoup de boulot. Mais c'était vraiment très très beau. Donc je ne regrette pas, encore plus si c'est une édition qui ne se refait pas. Enfin pas à l'identique, mais voilà. Je ne regrette pas du tout de l'avoir prise. Elle est là. Voilà. Et pour finir, la box, la maxi box de l'écheveau solidaire. Donc dans la maxi box, il y avait ce textile qu'il n'y avait pas dans les autres box, donc ce grand shop bag. Et alors rapidement, il y avait le magazine de l'écheveau solidaire avec des patrons magnifiques. Je ne vais pas vous le montrer en détail, mais j'ai montré mes patrons favoris dans le blabla créatif. Il est canon. Dedans, on a une paire de chaussettes, une paire de guêtres, une paire de moufles, 2 gilets, 3 pulls, un châle, une cape et un bonnet. Et il est en vente chez les merceries physiques et chez des merceries en ligne. Et Lily a dit que quand les merceries auront éclusé leur stock, elle le mettra sur la boutique de l'écheveau solidaire, ce qu'il en reste. On avait le gros, donc le gros de la box, un écheveau de 500 grammes de Corriedale. C'est ça, attends, l'étiquette, elle est là, c'est 100% Corriedale, 500 mètres pour 1230 grammes, mais Lily a expliqué que c'est, parce que ça pèse lourd, en fait c'est de l'épaisseur fingering, et moi j'ai choisi le coloris non teint, parce que je trouvais ça très joli, et on avait le clou du spectacle, un petit pot, enfin c'est pas le clou du spectacle, il y en a 2 clous du spectacle, avec des fleurs que Lily a récoltées dans son jardin, pour faire de la teinture végétale. Donc moi, avec le coloris non teint, on pouvait teindre, on recevait de quoi teindre en coloris caramel, je crois. Donc moi, je vais faire ça. Je trouve ça très très chouette. Elle a dit que les pots de teinture seraient en vente aussi sur sa boutique de l'écheveau solidaire. Et dernier produit de la box, et pas des moindres, un jeu d'oracle. Je trouve ça génial. Là aussi, elle a dit que ça serait en vente sur sa boutique jusqu'à épuisement des stocks. Parce que pour en refaire, il faut qu'elle en fasse de très grosses quantités. Donc voilà, on a tout un oracle avec plein de cartes. Et il y a même un plateau de jeu avec. C'est la première fois que je vois un oracle avec un plateau de jeu. Je ne me suis pas encore penchée dessus, je ne l'ai pas encore bien regardé. Mais je trouve l'idée canon. Et elle a dit qu'elle ne referait a priori pas de box l'année prochaine parce que ça lui demande beaucoup de travail de collaboration avec tous les designers, tous les partenaires, et qu'elle essaierait de faire un calendrier de l'Avent avec seulement par exemple enfin pas un écheveau mais de la laine à elle et un seul patron en fait. Ça lui demandera moins de travail, de séances photos, tout ça. Et pour finir du coup avec cette box, moi ce que je pense réaliser c'est ce châle, le châle Beltane qui est sublissime. C'est celui-ci, si je le trouve, voilà, c'est celui-ci, donc avec tous les chevaux de Corriedale et le petit mini qu'on aura. Et je pense racheter un écheveau de 500 grammes pour faire le châle Vishuda qui est designé par Lily et qui sortira en février. Voilà, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'écheveau solidaire, c'est une association qui a pour but de financer des bourses de recherche médicale. Alors, je ne saurais vous dire le truc en détail, je vous invite vraiment à aller voir. Mais tout ça est animé par Lily, la maman de Gaïa, qui est une petite fille atteinte d'une maladie génétique rare. Et si je retrouve la page où c'est expliqué, ce serait fort bien. Alors...
Voilà, ça c'est Gaïa. Et donc du coup, comme Lily arrive à récolter pas mal de dons, elle a ouvert une deuxième association. Il y a une association qui s'appelle Les Chevaux Solidaires qui finance des bourses de recherche médicale. Et quand en fait le plafond est atteint, parce que quand on vend des objets dans une association à but caritatif, il y a un plafond, elle balance le reste sur l'association Help Gaïa qui vise à aider du coup le confort de vie de sa fille qui a besoin d'énormément de choses puisque elle est atteinte de 10, je sais plus, je sais plus, vous irez voir. Enfin, voilà, c'est un très beau projet et tous les achats visent uniquement à faire des dons. Voilà, c'est caritatif quoi. Et en même temps, c'est canon et on se fait plaisir. Voilà, sur ce, avant qu'il fasse nuit, je vous laisse.